Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 22 août 2025? Là, je regarde du côté de Wall Street, on est dans le vert. Est-ce que ça va rester comme ça? Quand même une semaine assez difficile à la bourse et tout ça. Ben, on va l'avoir un petit peu plus tard. On va savoir un peu de quoi il en retourne avec le discours de Jérôme Powell qui est à Jackson Hole dans le Wyoming. C'est la rencontre annuelle des banquiers centraux du monde. Et lui, il va prendre la parole. La Fed, la Banque centrale des États-Unis, la plus puissante au monde, va venir expliquer un peu où on s'en va mondialement, mais aussi au niveau des États-Unis. Et ça pourrait avoir une incidence sur le reste de la journée à la bourse, mais également pour les prochains mois. Évidemment, si on arrive avec un discours ouvert sur des baisses de taux et que ça débuterait en septembre, c'est assez clair comme ça, parce que c'est jamais clair. Là. La Fed, c'est toujours en mots couverts. Alors, c'est tout ça qui va jouer dans l'ombre de cette discussion avec Jérôme Powell. Donc voilà, le Dow monte de 142 points, S&P 500, 15 points de hausse, le Nasdaq 38 points, le pétrole monte de 14 cents, 63 et 65 au moment où je vous parle. Le Bitcoin descend 111 770, c'est en chute libre notre Bitcoin. L'Ethereum 4212, une chute aussi. Est-ce qu'on va être capable de remonter? On va le voir. L'or, 3322, baisse de 14,60 $. Du côté du Hang Seng, c'est très positif. Là, 234 points de hausse. C'est à Hong Kong, l'indice principal de la bourse de Hong Kong. Du côté de l'Europe, le stock 600 monte de 1 point. On est encouragé avec les banquiers centraux. On va le voir. Alors, pour le reste, les histoires du jour, c'est vraiment Powell. Hein, on va surveiller, voir. Là, on est rendu à 75% des chances, selon les analystes, il y a la CME Fed Watch Tool. C'est une espèce d'indice là, qui mesure les chances qu'il y ait une baisse de taux en septembre, le 17 septembre. C'est encore assez loin. Là. C'est la prochaine rencontre de la Fed. Et là, on est à 75%. On était à 90% il y a quelques jours. On n'est plus sûr. Hein, et ça descend à chaque fois. Évidemment, si Jérôme Powell envoie des signaux contradictoires encore une fois, ça pourrait être dommageable pour les marchés boursiers qui l'anticipent. Là. Voyez-vous, là, c'est le 3/4 des analystes qui l'anticipent. Et dans la dernière semaine, c'est un peu ce qui a causé cette baisse-là. Est-ce que ça va avoir... il va avoir lieu il va avoir une baisse de taux. Et l'autre chose, c'était surtout l'IA, l'intelligence artificielle. Sam Altman, le grand patron de OpenAI, de ChatGPT, qui dit qu'il y a une bulle dans le monde de l'intelligence artificielle, puis ça a comme un peu refroidi le marché là-dessus. C'est pour ça que le Mag 7, les magnifiques, les 7 magnifiques ont dégringolé. Mais on peut essayer de spéculer, là, mais regardez les statistiques habituelles, le mois d'août, le mois de septembre, c'est des mois qui sont très difficiles. Et c'est bon, il pourrait peut-être avoir à court terme une remontée, là, puis techniquement, il y a un rebond technique peut-être à avoir aujourd'hui, là, ou dans les prochaines heures, mais ça se pourrait que d'ici la fin du mois d'août, puis regarder les statistiques, c'est toujours comme ça, puis l'an passé, c'était la même affaire. Ça pourrait être plus difficile jusqu'à mi-septembre, peut-être 20 septembre, le prochain mois, là. Et par la suite, là, on pourrait avoir une embellie. Il y a beaucoup de gestionnaires de fonds qui vont essayer de régler le problème de Q3 là, ou d'ici les prochaines semaines. Donc, voilà, donc ça va être à surveiller. Je regarde un peu Nvidia qui nous dit qu'avec la Chine, c'est plus difficile, mais on essaie là, d'avoir plus de latitude, de plus de lousse, on va le dire de même, pour vendre des microprocesseurs, des puces électroniques à la Chine. Il y a une réticence quand même. Paramount, Skydance, avec l'histoire de la UFC, ça a monté beaucoup, là, en 15,85. Là, il y a des analystes qui commencent à se mettre ces lignes de côté. Google, grosse transaction, 10 milliards de dollars avec Meta. On va notamment tous les centres de données. Donc, Meta, qui est un gros joueur, vient de signer un contrat de 10 milliards avec Alphabet Google pour stocker, pour avoir accès à des données, des centres de données. On s'en va là beaucoup, l'intelligence artificielle. Et Meta est un gros acheteur, mise beaucoup là-dessus. Donc, voilà, ça va être le discours. Je regarde Intuit, baisse de 6% d'avant-marché. Intuit, on a manqué la cible
sur les guidance, en tout cas sur on s'attendait à 3 bon, c'est ça. On s'attendait à 2,66, on a fait 2,75. On a battu, mais c'est sur les guidance. On dit que sur les guidance, ça pourrait être plus difficile, c'est-à-dire les prévisions à plus long terme. Workday aussi baisse. On a manqué une cible sur les marges d'opération qui sont à 20. C'est pas grand-chose. Ils sont à 28%. Puis là, Wall Street, le consensus est à 28,1. Des fois, ça prend pas grand-chose puis ça dérape. Donc aujourd'hui, c'est vraiment Powell. Ça passe ou ça casse. Mais pour la suite des choses, il y en a qui prennent le profit, là. Il y a toute l'histoire aussi de Crackle Barrel détaillant, notamment une chaîne de restauration dans le sud des États-Unis. On a refait le logo, là, puis on a éliminé des éléments graphiques qui rappelaient quand même l'Amérique profonde de cette chaîne-là. Et la nouvelle PDG, depuis qu'elle est en poste, le titre n'arrête pas de baisser. Et là, récemment, encore baissé. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe avec cette chaîne-là. Go woke, go broke. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, elle est la cible là, de raillerie, mais surtout, là, il y a de plus en plus d'actionnaires qui se demandent si elle ne devrait pas démissionner. Ça aussi, ça va être à suivre. Un autre cas d'étude. On a eu des cas d'études, là. Notamment, on l'a eu avec Jaguar, on l'a eu avec Bud Light, et là, on l'aurait peut-être avec Cracker Barrel à surveiller.